Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 6 septembre. Aujourd'hui, ce qui est assez frappant dans les journaux, c'est qu'on sent qu'il y a un climat d'incertitude sur les marchés. Alors, bien évidemment, pas de crack, pas de correction majeure, mais on sent que ça tangue un peu. Alors hier, c'était assez marqué sur les marchés européens, surtout, bien évidemment, sur les marchés émergents, comme nous dit le Financial Times, qui décalent de façon assez spectaculaire pour des raisons exogènes, c'est-à-dire venant des États-Unis avec la hausse des taux d'intérêt et la hausse du dollar, pour des raisons endogènes, l'économie de la Turquie, du Brésil, la situation politique, l'Afrique du Sud, l'Argentine, on en a parlé hier. On est dans une situation où le Financial Times consacre pas mal de papiers sur le sujet. Une situation assez agitée. On voit que cette année est très difficile pour les investissements en bourse par rapport à 2017. On avait eu une progression de quasiment tous les indices. Là, à part les marchés américains, tout est dans le rouge, quasiment dans le rouge. Et les marchés américains sont tirés par quelques géants et que par quelques géants. On a l'impression finalement que tous les géants du monde se sont retirés des actions, enfin pas toutes, et se concentrent uniquement sur Apple et Amazon. Et voilà pourquoi ces deux valeurs, plus elles montent, plus elles continuent à monter. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller. Hier, il y a eu un petit fléchissement sur quelques valeurs technologiques, surtout dans les réseaux sociaux, pour une raison très simple, c'est que Twitter et Facebook et autres étaient devant le Sénat américain, devant une commission qui leur pose quand même des questions sur leur capacité à contrôler les détournements de leur réseau à des fins de manipulation, comme on l'a vu sur les élections américaines. Le Figaro, justement, les élections américaines, titre sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est vrai que ça va être très important, ça va être très déterminant pour la suite des événements. Une analyse aussi intéressante de l'OCDE sur l'évolution des taux d'imposition dans le monde, enfin des pays de l'OCDE, et on voit surtout une chute brutale des taux d'impôt sur les sociétés, à commencer par les États-Unis. On est quand même passé de 35% à 21%, et puis on a l'Irlande à 12,5% et les pays du Nord qui sont autour de 20%. La France, malheureusement, est lanterne rouge avec des taux qui sont toujours extrêmement élevés. Toujours, c'est une obsession, mais c'est normal. Les géants du net, les Allemands rechignent à rentrer dans l'art, excusez-moi l'expression, de ces géants du net pour leur donner des amendes et essayer surtout de les taxer un peu plus parce qu'ils ne sont pas taxés. Alors c'est intéressant, on sent très bien qu'il y a un bras de fer entre les Français et les Allemands. On ne comprend pas très bien la motivation des Allemands. L'absentéisme mal français, on n'avait pas besoin de ça, ben voilà, on a ça en plus, bien évidemment dans le public, mais aussi dans le privé. Et enfin, Challenge qui essaye de faire le point sur tout ce qui nous attend cette année. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.